ces points principalement de robots ou de drones terrestres, on en voit principalement l'utilité bien évidemment en milieu urbain, ce qui nous amène au sujet de la logistique urbaine, alors qui est un sujet entre guillemets de plus en plus critique. Et pourquoi? Parce que d'une part, le e-commerce continue de progresser. On constate d'année en année une baisse du panier moyen de l'ordre de 5%. Donc ça veut dire que on achète de choses de plus en plus abordables facilement sur le e-commerce. Mais tout ceci génère globalement une augmentation du nombre de colis de l'ordre de 20%, sans compter des augmentations beaucoup plus importantes sur des pics d'activité, avec des records qui sont battus chaque année sur des pics d'activité saisonnières comme le Black Friday, la période des fêtes de Noël ou la période en ce moment de janvier avec d'une part les soldes, mais surtout ce qui peut être lié aux achats de Noël ou aux soldes, toute la reverse logistique, tous les retours qui sont à gérer d'une part par les logisticiens et ensuite par les sites vendeurs. Alors, les exigences des consommateurs citoyens et pourquoi cette juxtaposition de consommateurs et citoyens, parce que là on arrive à des exigences qui sont parfois contradictoires. Le consommateur souhaite avoir le produit qu'il a acheté le plus vite possible ou alors à des heures qui lui conviennent le mieux, ce qui est d'ailleurs plus souvent le cas d'après les statistiques auxquelles on peut avoir accès. Donc quand il est chez lui le soir, mais il ne faut pas avoir non plus des nuisances du style du bruit, de la congestion, les émissions polluantes, etc. Donc là, on essaye de faire fonctionner des choses qui sont parfois un peu antinomiques. Donc là, encore un sujet de criticité. Et puis, autre sujet qui sont les décisions politiques qui sont pas forcément toujours très bien éclairées. Il est facile d'aller dire que l'on veut interdire tel type de véhicule, soit au niveau de son format ou au niveau de sa motorisation, sans forcément envisager les conséquences que ça peut apporter. Pour faire court, voilà, il peut être effectivement souhaitable de ne plus voir de gros camions dans un centre-ville parce que peut-être ça pollue, parce que peut-être c'est pas beau, parce que peut-être ça génère de la congestion. Mais qu'en est-il quand il faut alimenter des commerces, des supérettes, des écoles, un certain nombre de points de consommation qui nécessitent des livraisons et qui peuvent nécessiter des livraisons en volume. Et quand on commence à faire prendre conscience à un élu que si on supprime un SMIRMORC, un camion de 40 tonnes qui vient livrer un supermarché et que eh bien, il faudra quand même livrer le supermarché et qu'à ce moment-là, on va peut-être remplacer ça par une vingtaine, voire plus de véhicules utilitaires légers. On imagine bien que la réaction est un petit peu différente et que là, il faut vraiment se poser des questions. Alors, ces questions, elles ont été posées, heureusement, lors des assises de la mobilité. PTV a participé à un groupe de travail sur l'intermodalité en logistique urbaine aux côtés d'autres membres de l'association française de logistique, la SLOG, et nous sommes assez fiers au niveau de cette délégation de voir que les 6 propositions qui ont été portées par notre groupe ont été reprises dans le document final. Je vous renvoie au site de la SLOG pour voir ce qu'il en est, mais ça concerne l'information sur les possibilités de circulation en centre-ville, également des questions sur les nouveaux modes de livraison du dernier kilomètre ou des derniers mètres, la cyclo-logistique, etc. Mais si le problème est critique, des solutions existent et les conséquences d'un certain nombre de points que nous venons de voir permettent de s'attaquer surtout aux livraisons des derniers mètres ou plus que des derniers kilomètres, avec cette augmentation du volume, c'est l'atteinte de volumes critiques qui permettent
de véritablement passer à des optimisations de tournée qui sont valables en termes de résultats. Les dispositifs également d'infrastructures sur la distribution qui amènent à ce qu'on puisse avoir des micro-dépôts et des infrastructures logistiques intramuros au cœur des villes qui nécessitent donc de repenser la stratégie du plan de transport entre des dépôts importants qui sont à l'extérieur, voire à plusieurs centaines de kilomètres des zones urbaines, pour alimenter des micro-dépôts approchés, voire intramuros, et revoir ces plans de transport. Et puis, eh bien, l'arrivée de nouveaux modes ou de nouvelles façons de distribuer en ville. On pense en particulier aux véhicules électriques qui sont d'une part sans nuisance en termes d'émissions, au moins sur leur lieu d'évolution, qui font pas de bruit. Et si on associe à ça les systèmes parallèles de transport de palettes ou de marchandises avec des niveaux de nuisance sonore extrêmement diminués, on s'autorise de pouvoir envisager des livraisons tard le soir, tôt le matin, dans la nuit, et aussi de pouvoir mieux utiliser et les infrastructures et les ressources mises à disposition, comme les véhicules électriques en particulier. Et donc tout ça peut ouvrir sur des nouveaux services, des nouveaux revenus, qui nécessitent également éventuellement de nouveaux outils. Donc bien évidemment, vous m'avez compris, quand on parle d'optimisation de tournée, quand on parle de réorganisation de la stratégie des plans de transport et de ces nouveaux outils, bien évidemment, PTV peut aider à tout ça. Alors Marc, nous venons de faire un tour d'horizon des sujets sur la digitalisation, mais finalement des sujets qui sont toujours en phase de recherche et développement, des sujets et surtout des solutions pour demain. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, alors c'est des points qui sont effectivement, on l'a vu, je parlais tout à l'heure d'échéance à plusieurs années, voire à presque à plus de 20 ans. Heureusement, il y a des choses qui vont arriver très vite, il y a des choses qui sont déjà là, il y a des choses qui nous permettent de travailler sur une meilleure utilisation des ressources actuellement, et je voudrais passer sur ces différents points qui sont l'optimisation, la mutualisation et ce mot étrange qui est la plateformisation. J'ai peut-être plus passer en détail l'optimisation, puisque clairement c'est notre terrain de jeu, si vous me passez l'expression, l'optimisation des tournées, l'optimisation des transports, qu'il s'agisse de tournées de collecte, de tournées de distribution, qu'il s'agisse de transport multimodal avec l'intégration des différents modes maritimes, ferrés, etc. dans nos outils. Et puis l'optimisation, et c'est un point également aussi important de la façon dont on charge les véhicules, et de chercher, et on va le voir dans les points immédiatement après, de chercher à remplir au maximum les véhicules et leur capacité d'emport. Et puis un point qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'heure estimée d'arrivée, et en particulier comme je l'évoquais plus tôt, l'heure estimée d'arrivée poids lourd, l'ETA, poids lourd, qui cherche à être le plus précis possible, de façon à pouvoir avoir des gains importants au niveau des points de livraison ou des points d'enlèvement, puisque tout le monde peut être prévenu de l'heure arrivée du véhicule, et avec diminution ainsi de temps mort, de temps d'attente. Et là aussi, on est capable d'optimiser et d'avoir une meilleure efficience des ressources. La mutualisation est un sujet extrêmement intéressant, avec des choses qui existent, des expériences qui sont concluantes. Je cite en l'occurrence ici le GIE Pointe de Bretagne, d'un certain nombre d'industriels qui mettent en commun leur flux de transport de façon à alimenter
des points de distribution qu'ils ont en commun, et plutôt que de multiplier le nombre de véhicules pas forcément remplis, de voir comment on peut arriver à remplir mieux les camions, à se mettre ensemble pour le faire. Et voilà un exemple de mutualisation qui fonctionne très bien. Un autre, qui était une expérience extrêmement concluante en cours de déploiement sur d'autres sites en France, qui sont les CRC, les centres de routage. Ça y est, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu l'expression complète de l'acronyme, mais qui permettent, comme on le voit sur ce schéma, de pouvoir concentrer sur une plateforme de cross-dock des flux venant de fournisseurs de façon à envoyer vers les sites de distribution, là aussi, moins de véhicules par centre de distribution, par hyper, mais des véhicules complètement chargés. Et donc là, ces expériences montrent clairement des gains de productivité sur la mutualisation. Alors le gros point sensible sur cette mutualisation, c'est comment est-ce que on se met d'accord, comment est-ce qu'on avance, et le point d'achoppement le plus classique est celui des données qui sont sensibles pour chacun et qu'on hésite à mettre en commun. Voilà. Là, il y a des travaux, il y a forcément des travaux à faire, des choses qui existent, il y a des outils qui peuvent permettre de faire tout ça, et c'est clairement quelque chose d'important. Donc, arriver à compléter ces chargements avec les chargements d'un voisin, de façon à faire de maximum de camions pleins. Et c'est ce qu'on cherche à faire, ou c'est ce qu'on fait depuis très longtemps grâce aux bourses de fret. Alors ce mot de plateformisation, c'est quoi? C'est l'arrivée de toutes ces plateformes d'intermédiation qui veulent faciliter la relation entre les chargeurs et les transporteurs, ou entre transporteurs, mais ce que faisait une partie de ce que faisaient les bourses de fret de façon historique, bourses de fret qui ont aussi fait leur mue au niveau digital, et qui apportent de plus en plus de services à leurs adhérents. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est l'arrivée de toutes ces possibilités données par la digitalisation, de pouvoir faciliter la vie et les opérations entre les chargeurs et les transporteurs.